sommes dans le Saint des Saints, dans le département très secret des projets spéciaux chez Lamborghini. C'est ici par exemple qu'ont été conçus Reventon, Veneno ou même Urus, des modèles ultra exclusifs et même des concept cars. Alors derrière cette porte, eh bien, il y a la nouvelle Lamborghini, la Centenario. Notre caméra est entrée là où aucune caméra n'est jamais rentrée, une exclusivité mondiale où vous allez découvrir ses secrets de conception. Une Lamborghini anniversaire, pourvoyeuse d'émotions et de performance, entièrement réalisée en carbone, du châssis à la carrosserie, une fibre cousu main fabriquée ici à Santa Agata. C'est la première Lamborghini conçue 100% en carbone dans nos ateliers. C'est une façon aussi de montrer ce dont nous sommes capables. Une voiture hyper légère, beaucoup plus rigide, d'apporter quelques solutions aérodynamiques inédites, extrêmement complexes en termes de réalisation. Il ne s'agit pas d'une Super Aventador, même si ce taureau de combat repose sur la même plateforme. Entièrement nouvelle, la Centenario a été imaginée par Alessandro Salvanin, le designer de cette voiture. Un coup de crayon presque simple, qui sert avant tout une fonctionnalité hors norme. D'abord, nous commençons toujours par ses proportions. On part d'une ligne et il n'y a aucune autre voiture sur le marché qui se dessine comme ça. La Centenario, c'est une ligne ? Oui, plus ou moins. Ah, c'est facile alors. Oui, c'est le rêve pour un designer, parce que tout part de cette seule ligne. Elle est le lien entre l'avant et l'arrière. Il y a deux volumes différents. L'avant se fond dans le volume arrière. Deux parties. Oui, mais sa ligne de fuite, qu'elle parte de l'avant ou de l'arrière, n'est jamais perturbée par des lignes verticales. Du coup, c'est très fluide, très véloce. Mais rien n'est gratuit. La voiture est ultra aérodynamique. Est-ce qu'on peut imaginer une chose, que si Ferruccio Lamborghini était là aujourd'hui, il serait fier de la voiture ? Oui, je l'espère. On a un très grand portrait de Ferruccio Lamborghini dans la salle de design et il est en permanence en train de nous regarder. Ferruccio, oui, serait sans doute fier de voir qu'il a fallu 6 mois seulement pour la fabriquer à moitié, de manière artisanale par 12 hommes de l'art, le reste assemblé sur les chaînes. Toutes les pièces de carbone qui composent la carrosserie sont d'un seul tenant. Pas de soudure, l'air n'a pas d'emprise sur cette voiture, aucune résistance ou presque. Même les roues participent activement au travail. Nous avons créé pour les roues une hélice en carbone très fine, comme une pale, qui aspire la chaleur des freins et qui rejette aussitôt l'air vers l'extérieur comme une dépression, surtout quand vous utilisez la voiture de manière extrême. C'est l'exemple type où le dessin sert la fonctionnalité. Ça marche aussi pour les feux arrière. Les optiques ne sont pas là uniquement pour générer les lumières des feux stop, des clignotants ou autres. Là encore, ils s'intègrent au spoiler et jouent un rôle essentiel dans l'évacuation de l'air. Et pour la première fois, Lamborghini utilise un large aileron entièrement automatisé qui va s'adapter à la vitesse, à l'angle de la voiture, aux forces imposées par les contraintes de conduite. Et puis il y a le moteur, le plus puissant que la marque ait connu pour une supercar. Bon, on a une toute petite faveur, un tout petit cadeau. Nos amis ici présents vont démarrer le V12. Il fait 770 chevaux et vous allez voir, la musique, que du bonheur. Quatre roues motrices et directrices dont la gestion est entièrement automatique, télémétrie embarquée, écran digital, 350 km/h bridé électroniquement. Lamborghini trace petit à petit son histoire à travers la naissance de ces modèles ultra exclusifs. Des bolides qui intéressent les plus grands de ce monde, à l'instar d'un certain Hugh Grant, l'acteur anglais présent à Genève, a semble-t-il été conquis par la Centenario.